Hey, salut à toutes et à tous, c'est Akurima, mais appelez-moi Ako, c'est plus rapide. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de marquer le coup en vous faisant une config de PC Gamer à moins de 500€. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que cette config gamer a été réalisée sur le site Top Achat. Donc les composants sont plutôt chers. Je vous invite à aller voir sur Amazon, c'est un peu moins cher. Vous pouvez gratter quelques euros et c'est plutôt cool de gratter quelques euros, voilà. Allez, c'est parti pour la config. Donc on va commencer sur un processeur assez haut de gamme, donc c'est le Ryzen R3 1300X qui assemblé à 3,5 GHz. C'est un processeur uniquement fait pour le gaming et non pour les tâches telles que le montage vidéo et tout ça. Enfin vous pouvez quand même faire du montage vidéo mais ça va être assez compliqué si vous voulez faire des tâches assez puissantes du genre de la modélisation 3D, tout ça sur des logiciels assez puissants. Donc je vous conseille juste de faire du gaming avec, vous pourrez enregistrer vos gameplays sans aucun souci grâce à la carte graphique que je vais vous donner tout à l'heure. Donc voilà, c'est un très bon processeur, je vous le conseille et il est à 129,90€. Ensuite, passons à la carte mère. Alors la carte graphique, c'est une Asus Prime A320MK. C'est une carte mère micro ATX avec le socket M4 tout simplement pour faire tourner le Ryzen R3. Mais c'est juste que j'ai l'habitude de dire Ryzen R3 et tout à cause des cartes graphiques R7 Radeon, je sais pas quoi. Donc voilà. Et cette carte graphique est au prix de 59,90€. Ensuite, passons au grand classique, un disque dur Seagate Barracuda de 1TB. Donc voilà, c'est un grand classique, je n'ai rien d'autre à dire sur ce disque dur étant donné que la plupart des personnes ont un disque dur de 1TB ou de 500Go qui traîne. Donc si vous achetez vos jeux en CD, prenez un disque dur de 500Go, ça fera le taf. Mais si vous voulez télécharger directement sur Steam, prenez un 1TB voire 2TB. Ce disque dur est au prix de 45,80€. Passons à l'alimentation. Alors j'ai pris une EVGA 430W de la marque EVGA du coup. Enfin je connais pas trop les alimentations, hein. Moi je m'y connais pas trop dans ce domaine. Mais j'ai pris une alimentation de 430W et elle coûte seulement 39,90€, donc ça fera le taf. Ensuite passons à ce que vous attendiez tous avec impatience, la carte graphique. Donc j'ai pris une Radeon R7 250 en 4Go. Elle est au prix de 87,90€. Elle fera totalement taf sur GTA 5, CSGO ou d'autres jeux comme ça. Bon, elle fera pas tourner GTA 5 en ultra 60 fps, elle le fera tourner en 40 fps 900p, donc c'est bien quand même pour une carte graphique de ce prix. Donc voilà. Ensuite passons au plus important, hein, c'est ce qui fait tenir tout ça, le boîtier. Donc j'ai pris un boîtier de taille moyenne, de taille M. Donc c'est le Byte Phoenix Nova. Prend les cartes ATX, micro ATX et mini ATX. Il y a déjà de l'USB 3.0 intégré à l'intérieur, donc voilà. Et il est au prix de 34,90€. J'ai complètement zappé les RAM. Alors les RAM ce sont des 2x4Go, donc du 8Go en 2600 MHz. Donc ce sont des HyperX Fury en DDR4 et elles coûtent 89,90€. Donc voilà, ça nous fait un total de 488,20€. Donc avec cette configuration vous pourrez jouer aux jeux les plus joués sur PC étant donné que c'est CSGO, il demande pas énormément de ressources. Minecraft, je vais rien dire dessus parce qu'après on va m'insulter. GTA 5, Fortnite, Battleground, tout ça, vous pourrez y jouer. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous aura plu, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu ou sur le pouce gris si vous n'avez pas aimé. Moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, c'était Akurima, sayonara.